Promis notre second débat. Continuez-vous à manger autant de viande qu'auparavant? Eh bien la réponse est oui selon l'Agrest, l'organisme en charge des statistiques au ministère de l'Agriculture. La consommation de viande en France est en hausse pour la deuxième année consécutive, plus 0,8%. Cela représente, je le disais, 85 kilos par habitant et par an. Les viandes les plus consommées sont dans l'ordre le porc, puis le poulet et le bœuf. Suivent ensuite la dinde, le canard et l'agneau. Et vous, chers auditeurs, alors qu'on parle beaucoup des effets de la consommation de viande sur la planète et de la question du bien-être animal, continuez-vous à manger autant de viande? On en parle dans un instant. J'accueille tout de suite Lucille Rogissard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse spécialisée dans le domaine de l'alimentation à l'Institut de l'économie pour le climat. Première question, comment vous expliquez cette hausse pour la deuxième année consécutive? Oui, alors, donc ces chiffres, vous l'avez dit, viennent du ministère de l'Agriculture et déjà peut-être un point sur la manière dont ils sont calculés. En fait, ces chiffres, c'est un calcul qui est le suivant. On prend la production nationale de viande, on enlève les exportations, on rajoute les importations et ça nous donne les quantités de viande qui sont disponibles à la consommation. Vous l'avez dit, c'est autour de 85 kilos par personne, mais en fait on n'ingère pas 85 kilos par personne puisque c'est de la viande qui est disponible à la consommation, mais dedans il y a encore des os, de la graisse, tout un tas de choses qu'on ne consomme pas, et puis il y a aussi du gaspillage et des pertes sur le cycle de transformation. Ça reste un Et en chiffre fait, élevé malgré tout ce qu'on entend sur les dangers, je vais dire, entre guillemets, de la consommation de viande? oui, ça reste effectivement un chiffre élevé. En tout cas, dans tous les scénarios qui cherchent à atteindre une neutralité climatique à l'horizon 2050, c'est absolument impossible de garder un tel niveau de consommation de viande. Il faut absolument en diminuer. Alors après, les objectifs varient selon les scénarios, mais il faut au moins diminuer de 20% et la plupart des scénarios vont même jusqu'à 50% de baisse à horizon 2050. Donc ça reste un chiffre élevé. Juste une chose à savoir, c'est que du coup, ces calculs sont robustes pour évaluer une tendance sur plusieurs années, mais à mon avis, ils ne sont pas forcément suffisamment fiables pour vraiment regarder d'une année à l'autre, parce que en fait, c'est assez compliqué à évaluer la consommation de viande. Merci Lucille Rogissard. Autre question, vous observez, vous, en tant que chercheuse, une évolution des comportements liés à l'inflation? Par exemple, pour la première année, le poulet, la consommation de poulet est passée devant la consommation de bœuf en France. Oui. Alors ça, c'est une tendance qu'on voit en fait depuis assez longtemps. Donc j'ai dit, en fait, la consommation de viande, ça fait une dizaine d'années qu'elle ne diminue plus. Elle a diminué, mais maintenant elle ne diminue plus. Donc ça, c'est la consommation totale de viande. Mais en fait, elle se transforme. Elle se transforme assez considérablement, avec de moins en moins de bœuf et de plus en plus de volailles, et en particulier de poulet. Et puis, de plus en plus de consommation de viande au restaurant et dans des plats préparés, dans des produits transformés. Donc la consommation de viande ne diminue plus, mais elle se transforme de manière importante. Lucille Rogissard, chercheuse spécialisée dans le domaine de l'alimentation à l'Institut de l'économie. Vous restez avec nous. J'accueille tout de suite Gwendal qui nous appelle de Quimper. Bonjour Gwendal. Oui, bonjour. Alors vous, comment a évolué votre consommation de viande? Si elle a évolué, on parle beaucoup de bien-être animal, de qualité de la viande. Comment ça se passe chez vous? Moi, j'ai augmenté ma consommation, Ah, mais j'essaye de manger mieux, en fait. Peut-être un peu c'est-à-dire moins souvent, enfin, une fois par semaine, de meilleure qualité. de la viande rouge ou de la viande tout court? Viande rouge, essentiellement, ouais. Est-ce que l'inflation a eu un impact sur votre consommation de viande? Ça a augmenté de 6% en un an, 11% pour la viande rouge, près de 10% pour la viande blanche. Bah, justement, j'essaye d'en manger une fois par semaine et de profiter, quoi, de prendre de la bonne qualité. Et alors, vous en achetez chez le boucher, au supermarché, ou vous en consommez, comme beaucoup de Français, plus en extérieur, à la cantine ou au restaurant? Alors, d'habitude, c'est supermarché, mais quand je vais au restaurant, oui, d'en prendre aussi. Alors, Après, juste, allez-y. ouais, je pense que je voulais juste parler du problème de la consommation, justement, à l'extérieur. Parce que je pense qu'on a moins le contrôle sur la qualité et peut-être l'origine aussi. Donc, Dans les restaurants, vous voulez dire? oui, dans les restaurants. Ouais. Bon, en général, c'est assez contrôlé, non? Après, comme vous disiez aussi précédemment, c'est l'augmentation des fast-foods, c'est plutôt ça qui
que je trouve problématique, quoi. Gwendal, vous restez avec nous. Lucille Rogissard, chercheuse spécialisée dans le domaine de l'alimentation à l'Institut de l'économie. Vous êtes toujours avec nous. Vous décrivez en tant que chercheuse un environnement alimentaire très centré autour de la viande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion ? Oui, c'est ça. En fait, l'environnement alimentaire, c'est tout ce qui nous entoure et qui fait qu'on a telle ou telle pratique de consommation. L'environnement alimentaire, c'est des choses matérielles, donc c'est ce qu'il y a dans les rayons, ce qu'il y a effectivement au restaurant, dans les menus, etc. Mais c'est aussi un environnement immatériel de représentation dans la publicité, le marketing, dans les programmes télévisés, etc. Et en fait, cet environnement alimentaire en France, il est toujours très focalisé sur l'idée qu'un repas, c'est de la viande au centre et un accompagnement autour. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, alors c'est vrai, monsieur vient de le dire aussi, au restaurant, c'est assez difficile, en tout cas dans des restaurants traditionnels français, de trouver autre chose que ça. Et c'est aussi spécifiquement la raison pour laquelle c'est en restauration que la consommation de viande augmente le plus. Alors, Et on l'a dit aussi, la consommation de volaille. Quand on parle de la représentation de la viande dans la société, on pense à cette déclaration de Sandrine Rousseau qui, à l'époque, avait fait polémique. Elle avait associé le barbecue à la virilité. Vous partagez cette analyse ? Alors, quand on regarde les statistiques qu'on a à disposition, alors les dernières datent de 2015, donc ça date quand même un petit peu, mais en tout cas quand on regarde la consommation de viande en relation avec des caractéristiques des individus comme le sexe, l'âge, le niveau de diplôme, etc. Ce sont les hommes qui tournent la viande au barbecue. Oui, c'est effectivement le sexe qui est le déterminant le plus important de la consommation de viande, que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative par rapport à tout ce qu'on consomme par ailleurs. Alors vous travaillez à l'Institut de l'économie pour le climat. On sait que pour atténuer les effets du réchauffement climatique, il faut consommer moins de viande. Quelle solution vous préconisez pour faire diminuer cette consommation s'il faut vraiment la faire diminuer ? Alors, en fait, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a très peu de politiques publiques qui cherchent réellement à diminuer la consommation de viande. Et en fait, le paradigme, il est encore très focalisé autour du consommateur et du fait qu'on va juste donner de l'information et que grâce à cette information, les gens vont pouvoir changer leurs pratiques. Pour certaines personnes, ça fonctionne. Mais en fait, on le voit justement dans les statistiques, le fait que ça diminue plus, ça ne suffit pas. Et pour la grande majorité des gens, c'est pas juste en donnant de l'information que ça va fonctionner. La seule autre politique publique qu'il y a, c'est sur les cantines, avec les menus hebdomadaires végétariens dans les cantines. Il faut savoir que les cantines scolaires, alors il y a des leviers de bouclier effectivement, mais en plus les cantines scolaires, c'est 2% de tous les repas consommés en France. Donc c'est très bien de faire ce genre de politique publique, aussi pour les effets indirects d'éducation, etc. Mais c'est absolument pas suffisant. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est d'élargir le spectre des politiques publiques qui sont envisagées et d'avoir des actions qui sont collectives. Donc l'idée, c'est pas de brider les gens et de brider leur liberté, pas du tout. C'est plutôt même d'aller plutôt au niveau de l'industrie agroalimentaire ou même des distributeurs pour que ce soit eux qui portent la responsabilité de cette transition alimentaire qui est absolument nécessaire. Lucille Rogissard, chercheuse spécialisée dans le domaine de l'alimentation à l'Institut de l'économie pour le climat. Une autre question, est-ce que vous observez dans vos travaux les conséquences de la montée de la question du bien-être animal dans la société ? Alors effectivement, quand on regarde un petit peu les motivations des personnes qui ont réduit leur consommation de viande, la première motivation, c'est sa propre santé, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi le premier frein à la réduction de la consommation de viande, avec des gens qui ont peur d'avoir des carences. Et le deuxième moteur de la baisse de la consommation de viande, c'est effectivement le bien-être animal. Donc ça, on le voit. Et c'est assez paradoxal puisque la consommation de viande continue d'augmenter, et notamment en volaille, alors que l'immense majorité des volailles produites en France sont produites dans des élevages plutôt intensifs, donc plutôt contraire à l'image qu'on se fait du bien-être animal. Lucille Rogissard, chercheuse spécialisée dans le domaine de l'alimentation à l'Institut de l'économie. Vous restez avec nous. J'accueille sur Europe 1 Philippe. Bonjour Philippe, vous nous appelez de Roanne.
Bonjour Alexandre. Bonjour, merci d'être avec nous, Philippe. Oui. Comment votre consommation de viande a évolué, vous? Est-ce que vous en consommez Ah, plus, davantage ou mieux? non, moi je consomme exactement la même chose qu'avant et je continuerai de le faire pour la bonne raison, c'est que nous avons des bons produits dans le Charolais et le Brionnais que je représente ici. Euh, je veux dire, moi j'ai ma grand-mère qui est partie à 95 ans en mangeant un bon bout de bœuf dans du beurre. Donc, Tous les jours? Quand même pas. tous les jours, j'en sais rien, mais je veux dire par là que non, mais enfin, moi, je serai toujours un défenseur de la viande bovine en particulier et de la viande en général. Est-ce que Euh, l'inflation a eu un impact depuis un alors, an? Je le disais, 6% pour la viande en général, près de 11% alors, pour la viande rouge. alors, c'est très bien que vous en parliez, parce que moi, je voudrais ajouter quand même quelque chose. Euh, j'ai envie de dire, les consommateurs qui vont dans les grandes surfaces, en particulier, je pense qu'ils achètent mal. Je vais vous donner un exemple. Moi, prochainement, je vais acheter de la viande pour faire un pot-au-feu fin octobre, début novembre. Oui. Je vais aller voir mon boucher du coin. Je vais lui dire j'ai besoin d'une joue de bœuf, une queue de bœuf et un tendon de veau. Voilà. Je vais repartir pour 6 personnes avec un billet de 20 euros. Oui. Donc vous faites la division. Oui. Euh, avec ça, Un peu je plus vais de 3 euros rajouter par des légumes. personne. Oui. Je vais rajouter des légumes de base, pommes de terre, poireaux, choux, machin. OK. Hmm. Une fois qu'on aura tous mangé, il va nous rester un peu de viande, un peu de légumes. Que vous Avec pou- les légumes, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la soupe. Et avec la viande, on va la mixer et on va mettre ça dans un chou frisé avec une sauce tomate du jardin et on va la passer au four. Donc on va faire 4-5 repas. Hmm. Donc je suis peut-être un peu paysan, mais enfin, je veux dire, on aura mangé bon et pas cher. Avec une mayonnaise maison, évidemment, pas sortie de la fiole de plastique. Bah Voilà. écoutez, merci beaucoup, Philippe.